Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Alors, moi, j'ai pour principe de ne pas attendre les internautes se connecter avant de commencer. Parce que après, vous allez nous prendre en cours et suivre tout l'enseignement. Nous réitérons encore nos vœux de joyeux Noël à tous et à tous. Je suis tellement habitué à ce monsieur qui souffre avec bonne fête à tous et à tous. Donc voilà, joyeux Noël. Nous allons prier le Seigneur, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous donne, pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous allons le magnifier car il est bon. Nous allons l'élever car il est notre Seigneur et notre Rédempteur. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il s'appelle El Shaddai. Jéhovah est son nom. Seigneur, merci en ce soir de nous recevoir en ta présence. Merci parce que tu nous gardes dans le creux de tes mains. Merci parce que, Seigneur, tu veux faire quelque chose de grand pour nous encore par la nativité que nous commémorons aujourd'hui. En 2022, Seigneur, tu veux nous apprendre beaucoup de choses. Père, que ton nom soit béni et que la gloire te soit rendue. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Nous allons lire l'un des textes liturgiques de ce jour. Aujourd'hui, lundi 26 décembre 2022. C'est-à-dire au lendemain de la célébration de la nativité du Christ Jésus. Et le texte de l'évangile est tiré de Matthieu le chapitre 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. Je lis ce qui est écrit dans la version liturgique. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé.
Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, comme tous les matins, quand je me lève, je lis le texte du jour après ma prière. Et ce matin, quand j'ai lu ce texte, j'ai été touché. Je m'attendais au texte qui tourne autour de la naissance de Jésus, ou bien peut-être de la visitation de Simeon ou Anne, où les parents de Jésus la portaient au temple, le conduisaient au temple. Je pensais à cela lorsque j'ai été surpris de constater que le message était plus fort que ça. Le premier texte est tiré des Actes des Apôtres à partir du verset du chapitre 7, le chapitre 6 jusqu'au chapitre 7, où on parle de la mort de Saint Étienne. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église commémore Saint Étienne, la fête de Saint Étienne. Mais pourquoi? Alors je m'interroge, pourquoi? Alors que je pensais qu'on était dans le temps de Noël, où on parle de l'enfant Jésus, où on devait parler de l'enfant Jésus, mais on nous présente l'adversité du serviteur de Dieu. L'adversité du serviteur de Dieu. Alors je m'interroge, parce que je crois que mon église est très charismatique, elle est très spirituelle et elle voit les choses. Alors je m'interroge, oh mon église, qu'as-tu vu? Que nous réserve l'horizon? Y a-t-il quelque chose qui pointe à l'horizon? Devons-nous craindre pour cette année nouvelle qui va commencer? Pourquoi? Au lieu de nous présenter l'enfant Jésus, on nous présente une facette dure de la parole. La méchanceté de l'homme. Le passage de l'évangile commence par cette phrase. Oh, Makatayaba, méfiez-vous des hommes. 2 points. Méfiez-vous des hommes. Waouh. Et c'est le message. Et quand je lis ça, je reçois ici, puisque ça, là, la parole est prise sur les lèvres du Christ, né hier, n'est-ce pas, qui nous dit, méfions-nous des hommes. Nous devons nous méfier les uns des autres. L'homme qui est l'homme. Ici, l'homme ici n'a rien à voir avec ce que le livre de Genèse nous disait, que Dieu le créa à son image et à sa ressemblance. L'homme créé à l'image, la ressemblance de Dieu est comme Dieu, pense comme Dieu, fait comme Dieu. Mais l'homme qui a reçu le péché en lui et qui porte en lui le mal, le péché, il est comme un porc et qui ne pense plus qu'à lui, à son intérêt et à vouloir le mal de son prochain. Le Christ Jésus attire notre attention, une sonnette d'alarme contre les proches. Et quand vous allez voir, lorsqu'il va commencer à décrire ceux dont nous devons nous méfier, c'est des personnes qui ne sont pas loin. Attention, ce n'est pas des gens qui sont loin, ils sont tout près.
Ils sont tout prêts. Il les cite. Il dit, méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Nous serons conduits à cause de Dieu. Donc, pour le fait que nous avons accepté Jésus, nous devenons adversaires et ennemis. Alors c'est une mise en garde. Hier, nous avons sauté, crié, chanté. Il est né le divin enfant. Almighty God. Il est né le divin enfant. Jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Il dit, mais vous chantez l'avènement du divin enfant, d'accord, ok. Mais pour l'avoir épousé, cet enfant, pour l'avoir choisi, pour l'avoir accepté, ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous flagelleront. Vous serez flagellés à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause du nom de Jésus. Pour avoir le nom de Jésus sur tes lèvres, tu deviens cette lumière hostile. Cette lumière à détruire. Voyez un peu, les chasseurs nous disent souvent que dans la brousse, il y a un serpent qu'on appelle la vipère. Elle dort la journée et se promène la nuit. La journée même, tu peux, si tu la rencontres, tu peux la prendre, mettre dans ton sac et venir à la maison. Elle ne bougera pas. Elle est dans un sommeil profond. Mais c'est la nuit qu'elle sort. Et la vipère a horreur. Elle a horreur de la lumière. Elle n'aime pas la lumière. Lorsqu'elle voit la lumière, elle attaque automatiquement. L'homme est comme la vipère. Le Seigneur commence à les présenter. Ceux qui vont te livrer aux tribunaux, te flageller et te conduire devant le gouverneur à cause du nom de l'Éternel. Voici, le Seigneur va commencer à les citer. Il dit, les enfants, d'abord le frère livrera son frère à la mort. Précision, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ton ennemi ne vient pas de loin. Ton ennemi, ce n'est pas celui-là que tu ne connais pas. Ce n'est pas celui-là qui ne te connaît pas. C'est celui avec qui tu as une fois mangé. C'est celui avec qui tu as une fois bu. C'est celui avec qui tu t'es amusé. Celui à qui tu as souvent donné quelque chose. Ton ennemi. Celui à qui tu as partagé, avec qui tu as partagé ton quotidien. Celui à qui tu as souvent expliqué tes faiblesses. Croyant peut-être avoir affaire à un frère qui pourrait peut-être te donner des conseils, te donner des idées ou t'aider, mais il va utiliser cette faiblesse pour te poignarder dans le dos. Oh Malachakatayaba. Il va l'utiliser pour te poignarder. Cette parole est une prophétie qui a concerné Jésus lui-même. C'est pourquoi il a dit, si le bois vert a été traité ainsi, hein? Si le bois vert a été traité ainsi, qu'en sera-t-il pour le bois mort? Ils vous traîneront. Le frère. Donc, vous voyez, on n'est pas encore, parce que ce test m'a l'air d'un test de carême. Vous voyez, c'est comme si on était dans le temps de carême.
Je ne sais pas si peut-être que ce texte va revenir dans le temps de carême, mais déjà il nous prépare. Il nous prépare. Qui a livré Jésus? Qui l'a livré? Qui l'a livré? Judas Iscariote. Son argentier. Son argentier. L'argent, on ne confie pas l'argent à un homme en qui on n'a pas confiance. On ne confie pas. Il y a deux choses dans la vie qu'on ne peut pas confier à un homme en qui on n'a pas confiance. La première des choses, sa femme ou son mari, c'est-à-dire son conjoint. Tu ne peux pas confier ton conjoint à quelqu'un à qui tu n'as pas confiance. Des personnes, vous voyez, des nations ont connu des guerres à cause d'une affaire de femme. Une affaire de femme. Des peuples se sont divisés. Je me suis renseigné un peu pourquoi chez nous, en pays d'Ida, on est alliés aux abbés. Et on a tenté de m'expliquer, pas totalement dans le fond, mais il paraît que c'était une affaire de femmes entre les Dida et les abbés. C'était une affaire de femmes qui a fini par arriver à une guerre meurtrière jusqu'à ce qu'eux-mêmes se rendent compte que c'était une bêtise et ils ont signé une alliance qui fait que Dida et Abbé sont aujourd'hui des frères. Une affaire de femme. On ne confie pas sa femme ou son mari à n'importe qui. Deuxième chose qu'on ne confie pas à n'importe qui, c'est son argent, son trésor. On ne peut pas le confier à quelqu'un. Oh, Jésus a confié son trésor à Judas. Ça veut dire que quelque part, Judas avait fait montre de quelques dispositions, quelques prédispositions de confiance, d'homme de confiance. Or, c'est lui-là. Jésus l'a dit, il sait. Mais certainement, par le comportement de Judas, il a vu, non, c'est un mauvais gars. Mais je vais lui confier le trône pour que ce soit un enseignement pour tout le monde. Donc Judas, il connaissait Jésus. Il savait où est-ce que Jésus partait. À quel moment il pouvait être où. Il savait tout ceci. Et quand il est allé au jardin de Gethsémane, il était convaincu à l'heure précise que Jésus y était. Le frère. Le frère. L'enfant Jésus, c'est lui qui nous parle. Il y a deux personnes sur la terre qui ne mentent jamais. L'enfant et le vieillard. Un vieillard ne ment pas. Pourquoi? Parce que il n'a plus d'avenir. Il va mentir. Pourquoi encore? Il lui reste, il ne sait même pas combien de temps il lui reste encore à vivre. Donc pourquoi va-t-il mentir? Il ne ment pas. Et l'enfant, il est innocent, il ne ment pas. Alors je considère que ce texte, si l'église l'a placé au lendemain de la naissance de Jésus, c'est pour dire que c'est une vérité absolue. Une vérité absolue. Pour avoir accepté de servir Dieu, tu vas rencontrer des monstres, tu vas rencontrer des méchants. Et pour te faire mal, c'est pas n'importe quel méchant. Ce sont les gens de ta maison, les gens de ta famille, des gens à qui tu as confiance, des gens que tu appelles tes frères, des gens que tu appelles des amis, des gens que tu appelles père, enfant. C'est eux qui vont te faire ça. Ce message s'adresse aux serviteurs de Dieu. Aux serviteurs de Dieu. Moi, je ne suis pas dedans, je ne suis pas serviteur de Dieu. C'est à vous les serviteurs de Dieu. Préparez-vous. Une grande persécution se prépare contre vous.
Et c'est d'ailleurs bon pour mettre en évidence votre appel. Parce que ceux qui ne sont pas des vrais appelés, qui sont des loups au milieu de la bergerie, ceux-là vont fuir. Ils vont disparaître. Mais les vrais serviteurs de Dieu, les appelés de l'Éternel, quel que soit tout ce qui viendra comme persécution, ils resteront intègres. C'est pourquoi la chute de ce péricope dit ceci, il dit, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, lui qui aura persévéré jusqu'à la fin, la persévérance du serviteur de Dieu. À partir du moment où tu dis oui à Dieu, ça veut dire que tu as accepté d'être persécuté, tu as accepté l'humiliation, tu as accepté le rejet. La société va commencer à te rejeter. Regardez comment Jésus naît. Comment est-ce qu'il naît? La société déjà a rejeté le fœtus, a rejeté le bébé dans le sein de sa mère. À Bethléem, il n'a pas eu un endroit où naître. Il n'a pas eu d'endroit où naître. Il n'a pas eu de lieu où il allait véritablement naître. Les gens n'ont pas été capables de pouvoir l'accueillir. Il est né où? Au milieu d'un mouton. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu était sur sa vie. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Jérémie, ils t'attaqueront par l'onction que je t'ai dit. L'onction que je t'ai dit, ils t'attaqueront. Il n'a pas dit t'attaqueront pas, ils t'attaqueront. Seulement, ils ne pourront pas te vaincre. Oh, une parole de réconfort. Une parole pour quelqu'un qui est loin, pour quelqu'un qui croit en Dieu. Une parole pour quelqu'un qui a décidé véritablement contre vents et marées à le servir. Des gens peuvent s'élever. Ça peut être même des chrétiens, des années même dans la foi, des personnes qui étaient comme des modèles pour toi. À un moment donné, ils vont se dire qu'ils sont expérimentés et c'est eux là qui vont commencer à te mettre les bâtons de la roue. Tu es un serviteur de Dieu. Le Seigneur ne comprendra jamais que tu lui dises parce que, oui, on m'a empêché d'eux, on m'a empêché d'eux. Parce que tu as un compte à rendre pour l'appel, pour la mission, pour l'œuvre de Dieu. Tu dois pouvoir rendre compte à Dieu. Mais Dieu sait que ces ennemis-là sont là. Et c'est pourquoi il t'a mis là. Parce qu'il a la capacité. Paul pouvait dire que vous ne serez jamais éprouvé au-delà de vos capacités. Toute épreuve qui vient contre et loin de Dieu, cette épreuve-là, c'est parce que le loin a le moyen de pouvoir faire face. Il a les moyens de pouvoir faire face à cette épreuve. C'est pourquoi on parle de la persévérance. Alors peut-être tu veux que je dise comment persévérer. Comment persévérer. La force d'un chrétien, d'un leader, c'est la prière. Il n'y a pas autre moyen. Je n'en ai pas. Si tu connais, peut-être moi je n'en ai pas. Il n'y a pas de potion. Il n'y a pas de chapelet, du moins de chapelet de la miséricorde. Non. La seule chose, c'est la prière. Le chapelet, c'est une prière. Mais je veux dire qu'il n'y a pas de technique de prière. Un serviteur de Dieu qui n'a pas la prière comme source de vie. C'est un talent que quand Dieu nous a appelés, nous avons médité pour demander quelle était notre mission. Le Seigneur a dit source de vie. C'est-à-dire la prière qui est comme une source de vie. Quand tu es dans la prière, quelqu'un qui est serviteur de Dieu et qui prie véritablement, cette personne, quelles que soient les adversités, il a toujours comme des ressources, il a une force à l'intérieur de lui pour avancer. Les gens ne comprennent pas que malgré tout ce que tu vis, tout ce qu'on t'a fait, mais tu es toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Tu lui as dit, il y a un Dieu. Excusez-moi, il y a un Dieu qui est ma force. Il est comme cette puissance au fond de moi. Il y a quelque chose au fond de moi qui fait que même quand on me tirera dessus, et qu'il me restera un petit souffle, je continuerai à parler de Jésus. Almighty God. Rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne doit te séparer
de la mission que Dieu t'a confiée, du champ que Dieu t'a confié. Je ne sais pas si l'Église prophétiquement a vu cette menace pour placer ce test-là. Je ne sais pas. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. La persévérance, l'arme du chrétien, la force du chrétien, la puissance du chrétien. Garde seulement la foi, comme sur Jésus, le Nazoréen. Il n'a pas changé. Son nom, c'est El Shaddai. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour tous ces serviteurs qui passent par des moments difficiles. Oui, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me met à cœur que tu es là et tu as suivi cet enseignement. Tu es un serviteur de Dieu et tu passes par des moments difficiles, par des moments de rejet, par tes membres, les membres que tu as aidés, des gens que tu as soutenus par la prière, mais qui sont en train de te flageller. Tu ne les reconnais plus. Tu es persécuté de partout. Les affaires ne bougent plus. Le ministère ne bouge plus. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est dedans. Tu es un, tu es un appelé. Quand tu sers Dieu et que tu n'es pas persécuté, c'est que ton ministère est douteux. Le Seigneur dit, si on a traité ainsi le bois vert, tout serviteur de Dieu a des moments où tu sens la gloire. Il y a des moments où la gloire disparaît. Jésus de Nazareth, lorsque en Marc 5, la femme qui perdait le sang voulait le toucher, elle a eu tous les problèmes pour le toucher parce qu'il y avait une foule. En ce moment, l'onction s'est déployée. Mais à un moment donné, tous l'ont fui, tous l'ont abandonné. Il est resté seulement 12 personnes. Mais après les 12, ils ont tous fui. Il est resté seulement une seule personne qu'on appelait Jean, le disciple qu'il aimait le plus. C'est lui seul qui a vu Jésus à la croix avec Marie, la mère de Jésus, et les autres femmes. Tu vas te rendre compte que dans la persécution, dans l'épreuve en tant que serviteur de Dieu, lorsque tous t'auront abandonné, lorsque tous t'auront méprisé, un sera là. Un sera là. Il sera ton Jean. Un. En réalité, il est l'incarnation de la présence de Dieu à tes côtés. Pour dire que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Garde la foi. Continue de prier. Un jour, tu rendras témoignage. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde, lui qui vit, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Shalom à tous. Ne manque pas de partager cette vidéo. Partage-la à tous les serviteurs de Dieu, à tous les hommes de Dieu, afin qu'ils puissent véritablement s'en ressourcer, car quelque chose de glorieux va se passer dans la vie de ceux qui auront persévéré. Ah, la persévérance. Lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit, la pierre qui roulait, la grotte, était gardée par des soldats. Mais la puissance par laquelle il ressuscite, cette puissance n'était pas humaine. Elle était extraordinaire. Il est sorti vainqueur du tombeau. Alléluia. Il est sorti vainqueur du tombeau. Toi aussi, tu triompheras. C'est alors que Jésus, maintenant, il faisait des choses qu'il n'avait pas faites avant. L'homme, la porte fermée, mais il apparaît. Pendant qu'ils sont en train de parler, il disparaît. L'onction de Dieu faisait des choses extraordinaires. Quand tu es persécuté, frère, ton onction augmente. L'onction de Dieu sur ta vie augmente. La puissance de Dieu sur ta vie augmente. Et alors, tu vois des choses extraordinaires se réaliser. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était mon message. Le modérateur David Abraham, merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas
de liker, de laisser un commentaire et véritablement de partager cette vidéo dans plusieurs groupes chrétiens ou non chrétiens pour fortifier un enfant de Dieu. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse.